Il y a peu de temps, j'ai fait une erreur bête qui m'a coûté 300 €. Cette erreur, je vais la partager avec vous pour que vous puissiez l'éviter. Elle concerne le transfert de crypto-monnaies. Eh oui, c'est pas d'une simple moins-value dont je vous parle. J'ai vraiment perdu l'argent, comme on perd ses clés ou son téléphone. J'ai égaré 0,2 Ether. Aujourd'hui, ça vaut dans les 300 €, mais si un jour Ethereum monte, ma perte sera encore plus importante. Les cryptos, c'est volatile. Il y a déjà beaucoup de moyens de perdre de l'argent si on fait n'importe quoi. Donc c'est encore plus rageant alors qu'on a réussi à faire une plus-value, d'en laisser partir comme ça dans la nature. Si vous débutez, je profite de l'occasion pour vous montrer comment on transfère une crypto-monnaie, Bitcoin ou autre, d'un porte-monnaie, wallet en anglais, à un autre. Je comprends pas, c'est pourtant pas si compliqué que ça. Un wallet, ce n'est qu'une adresse. Elle ne peut contenir qu'une seule crypto. Donc quand vous avez un portefeuille multi-crypto, Swissborg par exemple, en fait ce sont plusieurs portefeuilles, un par monnaie. Pourquoi transférer des cryptos? On peut vouloir les donner à quelqu'un, on peut vouloir les envoyer pour acheter quelque chose, pour les déplacer vers un portefeuille plus sécurisé qui nous appartient, par exemple une clé Ledger comme celle-ci, ou pour les envoyer de son portefeuille vers un échangeur pour les vendre. Pour les plus avancés, on peut aussi déplacer des cryptos pour aller en acheter une qui n'est pas disponible là où on est. Par exemple, le jour où je tourne cette vidéo, le Litecoin n'est pas encore disponible sur Swissborg. C'est un projet. Si je veux acheter des Litecoins, je vais devoir envoyer des BTC par exemple, vers un autre échangeur qui a listé le Litecoin, Binance par exemple. Avant toute chose, on a donc besoin de l'adresse du destinataire. Ce destinataire peut être quelqu'un d'autre ou vous-même, mais si vous avez bien suivi, on veut juste l'adresse du portefeuille de destination. Pour l'exemple, je vais envoyer des BNB de Swissborg vers Binance. C'est un peu contre-intuitif, mais on ne commence pas par cliquer sur envoyer dans le portefeuille de départ, mais sur recevoir, deposit dans le wallet d'arrivée. Je vais donc chercher mes BNB sur l'application Binance, là où je veux envoyer les jetons, et j'appuie sur dépôt. On me rappelle que, spécificité du BNB, il y aura deux parties dans l'adresse, deux petites adresses. Je continue, et j'arrive sur la page de dépôt, où on m'indique, soit en alphanumérique, soit avec un QR code, les deux adresses que je vais devoir copier et coller dans le portefeuille de départ. On fait toujours un copier-coller. On ne recopie jamais à la main une adresse crypto. Le risque d'erreur est trop grand. Ensuite seulement, on se rend dans le portefeuille de départ. Je choisis Swissborg pour l'exemple. Voilà, je suis dans mon portefeuille en BNB. Et là, je vais cliquer sur Send, envoyer. J'ai les deux champs d'adresse. Je commence par coller la première partie. Je copie la deuxième partie que je colle ici. Une fois collé, on vérifie attentivement les caractères du début et de la fin. Ça évite que le copier-coller ait été tronqué. Moi j'en vérifie quelques-uns en plus au milieu pour être sûr que c'est la bonne adresse. On voit que l'adresse commence par BNB 136NS des deux côtés. Elle se finit par KGF23 des deux côtés. Et au milieu, on voit qu'il y a par exemple 85 VDTH. Même chose pour le deuxième champ mémo. Ne sautez jamais cette vérification. En cas d'erreur dans l'adresse, vos fonds seront perdus. J'appuie sur Next. Je choisis le montant à retirer. 0,15 BNB par exemple. C'est à cette étape que vous voyez les frais liés à la transaction. Ils sont très variables. Vous avez les frais liés au réseau qui dépendent de la monnaie envoyée et de l'engorgement du réseau, et d'éventuels frais facturés par la plateforme. Si j'ai le choix par exemple, j'envoie du Litecoin plutôt que du Bitcoin, je vais payer 20 centimes de frais au lieu de 20 €. Dans le cas du BNB, les frais sont de 0,05, ce qui est quand même loin d'être négligeable, donc je ne vais pas envoyer une somme aussi faible. Mais si je cliquais sur Confirm, et bien ça y est, le transfert serait parti. Il arrive sur certaines plateformes qu'il faille en plus, pour confirmer le retrait, rentrer des codes d'authentification supplémentaires pour pouvoir retirer les fonds. Sur Binance par exemple, quand je veux retirer, je dois rentrer deux codes supplémentaires, un que j'ai reçu par mail et un rolling code sur Google Authenticator. Une fois la transaction acceptée, il faut attendre jusqu'à 30 minutes en fonction du réseau utilisé avant de recevoir les jetons sur le wallet de destination. Et voilà, vous avez transféré vos crypto-monnaies. Avant que je vous explique le piège dans lequel je suis tombé, prenez un petit instant s'il vous plaît pour vérifier que vous êtes bien abonné. En ce moment, vous êtes entre 20 et 30 à me rejoindre tous les jours et ça fait super plaisir. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à perdre mes 0,2 Ether? Ce n'est pas une erreur d'adresse, je fais toujours super attention. Ça m'est arrivé sur Binance, je vais vous montrer. Je suis sur mon portefeuille Binance et si je veux retirer des Ethers, eh bien, je vais sur la ligne Ether, je clique sur Withdraw
et j'arrive sur la page de retrait. Que ce soit pour l'Ether ou presque n'importe quelle monnaie, on aura souvent le choix entre plusieurs réseaux pour faire transiter les jetons. Là, il y en a 3, dont le réseau natif ETH qui sert à transporter les Ethereum. Les 2 autres font partie de l'écosystème Binance, mais ce qui frappe tout de suite, c'est les frais. Quelques centimes pour les réseaux Binance et plus de 8 € pour faire transiter les jetons sur le réseau Ether. Le problème, c'est que pour utiliser les réseaux avec des frais quasi inexistants, il faut une adresse de réception compatible. Là, on touche aux limites de ma compréhension, donc je ne vais pas plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une adresse Ledger n'est pas compatible. Là où j'ai été bête, c'est que j'aurais pu tester avec le montant minimum, un montant négligeable. Là, on voit que le minimum est de 0,00022 Ether. À la place, j'en ai envoyé 0,2. Inutile de dire que ça m'a servi de leçon et je la partage avec vous aujourd'hui. Si les frais de réseau sont faibles, faites toujours un essai. Par exemple, quand j'envoie des Litecoin, je me suis mis sur la page de retrait des LTC, et bien je vois que les frais sont de 15 centimes. Donc je vais commencer par envoyer le minimum vers l'adresse. Une fois que c'est bien arrivé, j'envoie le montant désiré. Pour 15 centimes de plus, je suis certain de ne faire aucune erreur. Bien sûr, pour les réseaux qui coûtent une fortune, Bitcoin, Ethereum, là on ne peut pas vraiment se permettre de faire 50 transactions. Donc il faut faire vraiment attention et au moindre doute, privilégier le réseau natif. Et merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, j'apprécie sincèrement. Si vous avez appris quelque chose ou si vous voulez juste me faire plaisir, laissez-moi un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous avez une question, laissez-la en commentaire, je réponds à tous ceux que je reçois. Je vous rappelle qu'il y a aussi le Discord de la chaîne, dont le lien est en description. Faites bien attention quand vous transférez vos cryptos. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt!